Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais te partager une stratégie de prospection, on va dire avancée, qui a permis pour l'instant de générer une quinzaine de rendez-vous. Donc l'idée, c'est un peu de partager tout le process pour que tu puisses faire la même chose toi derrière. Euh, donc on va démarrer. Du coup, en fait, ça a démarré sur LinkedIn. Ok, alors c'est l'approche ici, c'est de partir en fait d'un post LinkedIn qui a bien marché. Ok. Donc moi, c'était sur la création de contenu sur LinkedIn, donc forcément, ça dépend des sujets, mais je vais aller chercher un post par exemple qui a bien marché. Bon, je prends celui-là par exemple. Ok, voici le guide pour y remédier en 5 minutes. Positionnement, blablabla. Ok, donc en gros, ça c'est pour des gens qui veulent créer du contenu sur LinkedIn, donc de façon large quoi. Donc ça pourrait être pas mal. Donc ce que je peux faire ici, c'est que je vais copier le lien vers le poste. Ensuite, je vais aller sur un outil. Donc pour information, tu as le lien de l'outil que je vais te présenter en description. Parce que si tu passes un abonnement payant, tu auras droit à 10% de réduction. Bon, bah, c'est toujours ça de gagner, surtout au vu du coût des outils. Alors je ne vais pas le présenter là parce que j'ai une formation complète sur les outils de prospection liés à Sales Navigator, que je vais mettre d'ailleurs dans les commentaires. Donc ici, je disais donc Pronto, qui est en fait en gros un complément très très puissant de SalesNav, parce qu'en fait il permet de nettoyer les listes, il permet d'envoyer des listes, même avec un compte SalesNav, il permet d'envoyer des listes d'entreprises ou de personnes. Tout ça normalement c'est sur le format Advance. Donc je peux envoyer directement sur mon SalesNav des listes. Bon, je rentre pas dans le détail parce que dans la formation j'en parle vraiment. Voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire LinkedIn Post. Et alors il faut que je vois si j'ai assez de crédit, mais sinon j'ai un plan B. Ah, bad request. Est-ce que c'est l'effet démo en live qui fait que ça, j'ai ça? Normalement ça fonctionne, mais là, est-ce que ça va marcher? Peut-être. Suspense. Donc voilà, je copie-colle ici, donc je copie bien et je le charge. Normalement il devrait me charger l'histoire. Il aurait déjà dû me la charger parce qu'elle est pas très longue, donc ça aurait dû déjà être le cas. Je vais redémarrer pour voir. Donc là je prends tout, hein. Les réactions, les commentaires, j'aurais pu prendre que soit l'un, soit l'autre. Ah, après il gère les doublons, il n'y a pas de souci là-dessus, j'ai pas à m'embêter avec ça. Bon, bad request. Bon ok. Bon, normalement ça fonctionne, mais j'ai un autre outil qui s'appelle Reactine, qui est aussi un outil qui permet de faire pas mal de trucs autour de SalesNav. Pareil, dans ma formation, il y a tout, donc je t'invite vraiment à aller. La formation est gratuite. Sur la discipline, c'est ma plateforme de formation gratuite. Donc, comment ça fonctionne? Bon, c'est assez simple. Je vais créer ici une nouvelle liste. Ok. Là, il y a pas mal de possibilités, donc je vais choisir un que je me souvienne, c'est par là. En fait, les noms qui ont été donnés parfois, voilà, très compétiteur list est pas forcément évident à retrouver. Voilà, with competitor post par exemple. Voilà. Et donc là, je vais définir est-ce que je veux des likes, commentaires, likes ou commentaires ou les deux. Bon, moi, je veux les deux. Je clique dessus, ça va arriver, ça met un peu de temps, le temps de charger, tout ça. Et je vais simplement copier-coller, pareil, ici la liste. Alors lui, il fonctionne différemment, parce que alors que Pronto, en fait, il me les charge quasiment immédiatement. C'est vraiment excellent. Normalement, il me met la liste tout de suite ici et je peux ensuite aller chercher l'information. Reactine, c'est pas la même chose. Reactine, c'est je valide et il va me sortir un certain nombre, en gros, tous les jours ou toutes les 2 3 heures. Voilà. Donc, si j'ai une grosse liste d'engagement, ça va me prendre du temps. Ça peut me prendre 2 3 jours. Donc, le fonctionnement d'extraction n'est pas du tout le même. Euh, je ne sais pas la différence en termes de technologie, de choix derrière, de langage, mais en fait, j'ai une liste ici. Donc, je te montre simplement là. Ici la liste, en fait ce que ça donne d'un post que j'ai liké par exemple ici, voilà, post LinkedIn, prospection. Ici j'ai ma liste, ok, j'ai ma liste de gens. Bon, ça très bien. Donc, une fois que j'ai ça sur Reactine ou alors si je l'ai sur Pronto, moi ce que je fais c'est que je fais un export ici. Je fais un export CSV de la liste parce qu'en fait le problème si je veux l'enrichir, donc moi la stratégie c'est quoi? Je récupère ces gens-là mais je les attaque pas par LinkedIn parce que bon, j'ai d'autres stratégies sur LinkedIn, je les attaque par email.
Voilà. Et je fais pas, en fait, je fais pas de lien avec le fait qu'ils aient liké ou commenté un post LinkedIn. Je trouve ça trop intrusif, mais je vais te montrer après les messages. Donc j'ai cette liste en CSV, et ce qui est très bien. Alors si je les avais eu ici, j'aurais pu les charger directement dans LinkedIn. Donc là, ça complique un peu le process, mais ça sera la même chose. Donc là, je vais faire import leads to sales nav. Donc la liste que je viens de télécharger sur Reactive, je vais la charger ici. OK, voilà, c'est celle-ci. Je vais faire importer les leads. Et en fait, le problème dans l'enrichissement, c'est que j'ai pas toute la donnée. OK, là, il a trouvé le prénom. Alors, hop, ce que j'aurais voulu, voilà. Donc, company name, non. Donc, en fait, là, je l'ai pas. Je lui dis, mais en fait, ça, je l'ai pas, mais c'est pas très grave. Je vais mettre first name ici. Last name, donc, qui est important, c'est le profil LinkedIn. Donc, comme j'ai le profil LinkedIn ici, là, c'est bon, j'ai des prénoms, hein, Sophie, Brice, Pierre. Ici, j'ai des noms, parfois juste avec une lettre, mais j'ai surtout le profil LinkedIn de tout le monde, donc il va pouvoir matcher. Et là, je vais démarrer l'import. Quel est l'objectif? J'importe ma liste avec les prénoms, les noms, les profils LinkedIn. Je vais les charger du coup là, une liste dans 16 Navigator, ce qui va être excellent alors que j'ai que l'abonnement 16 Nav, donc il va me charger dans 16 Nav. Et en plus, il va me donner le nom de 16 Navigator quand je vais le réextraire pour le faire revenir dans Pronto. Il va me donner le nom de la boîte, le site internet. Bon, du coup, je vais avoir un enrichissement qui va être bien meilleur. Parce que si je me limitais juste avec le profil LinkedIn, j'aurais pas eu beaucoup de résultats. Voilà. Et là, il s'occupe de l'import. Import, ça veut dire qu'il les charge dans SalesNav. Ici, je vais aller dans SalesNav. OK. Alors, de toute façon, lui, il me met le lien, hein. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai chargé, là, il me dit c'est bon et je t'envoie le lien direct dans SalesNav, hein. Il y a pas, c'est juste pour avancer, pas juste attendre. Donc voilà. Donc, il va me lister ici des prospects. Et donc dans mes prospects, j'ai des listes. Bah, là, par exemple, j'ai liste post LinkedIn. Donc ça, c'est, bah, je crois que c'était celui-là d'ailleurs. Enfin, c'était celui d'avant, je crois que c'était le même fichier. Et donc là, il me charge le prénom, le nom des gens, avec en plus le nom du compte. Voilà. Et ces gens-là, je vais pouvoir les exporter à nouveau dans, euh, dans Pronto. Alors, je vais montrer un peu là toute la démarche pour que ce soit bien clair. Et ensuite de les envoyer. Voilà. Donc ensuite, une fois que j'ai ma liste, donc juste pour répéter, j'extrais j'extrais les profils d'un post LinkedIn ou même de plusieurs. Après, je peux voilà. Cette liste-là, j'ai un prénom, un nom, un profil LinkedIn. Je le charge via import leads to CSV. Je charge mon CSV, je lui donne le prénom, le nom et le profil LinkedIn. Ça, il va créer une liste qu'il l'envoie lui via les API LinkedIn dans 16 Navigator. Donc il va charger la liste pour moi. De ça, cette liste qui est dans 16 Nav, je la réimporte, je l'envoie dans Pronto, parce que c'est dans Pronto que je vais faire l'enrichissement des emails. OK? Et une fois que j'ai ça avec, alors bien sûr, j'aurai pas 100% des emails, je l'exporte et je vais le mettre dans mon outil d'envoi d'email où je les fais rentrer dans une séquence. Du coup, je les prospecte. Je peux prospecter les gens qui ont liké et commenté des posts, aussi bien de mes posts que voilà. Et donc, pourquoi je ne le fais pas sur LinkedIn? Comme on est limité en termes d'invitation, parfois c'est des gros posts LinkedIn, hein, où il y a beaucoup d'engagement. Il peut y avoir 400, 500 personnes, 1000 personnes, 2000, 3000 personnes. Bon, bah, du coup, voilà, si je veux aller vite, parce que c'est une question aussi de timing, si les gens ont liké, commenté sur certains sujets, c'est maintenant qu'il faut que je les attaque. Donc du coup, au moins le mail me permet ça. Voilà. Donc bon, là il y a un peu de, ça déconne un peu au niveau de l'affichage, hein, mais on s'en moque. C'est un outil qui fonctionne très bien. Donc les 286, il me dit, bah, je les ai tous trouvés. Je lui dis, ok, fais-moi voir les résultats. Et là, il me dit, bah, voilà ce que j'ai trouvé, ok. Donc ensuite, je peux faire Save List to LinkedIn. Et là, je mets un nom. Donc par exemple, je mets liste post LinkedIn et je vais mettre 2405. Ah, ok, 2405. Mon pavé numérique n'était pas activé. Boum. Donc là, wait a little before checking, voilà. Donc là, il va me charger la liste. Donc je peux cliquer sur Extract Leads et il devrait en fait, là, il me met la liste dans une recherche.
En fait, c'est ça qu'il me faut. Je te verrai la liste après, ça va peut-être prendre un peu de. Ouais, il va les charger. Voilà, il y en a 286. Voilà, ils sont là. Les 286. Donc là, ce que je fais, c'est que je les exporte à nouveau dans Pronto. Je récupère toute la donnée à jour, dont le site internet. Voilà, et là, je les remets à nouveau. Et je dis like, post, je remets 24,05, comme ça on le retrouve facilement. Ok, donc là, je réexporte la liste, voilà, qui est ici. Et là, il va me la charger à nouveau, les 286, il va me les charger. Ok? Donc là, je vais simplement les supprimer, parce que ça sert à rien en fait. Il va consommer. Voilà, en fait, c'est la même qui est ici. C'est la même qui est ici, hein. Les 280. Enfin, c'est la même logique. C'est juste que. Voilà. Non, c'est la même qui était. Bah, il me dit c'est bon. En même temps, ça va peut-être un peu vite. J'ai voulu la supprimer, finalement, j'ai pas été assez rapide. Ok, là c'est bon. Je l'ai. Non, c'était pas celle-là, ça c'était celle d'avant. Donc je l'ai supprimée, donc du coup j'ai deux listes avec deux noms à peu près identiques. Bon, bah, de toute façon, après je peux la supprimer. Et là, ce que je peux faire ici, c'est que je regarde les leads, et là je le fais déjà, je l'ai déjà fait. Je fais Find email, et là je lui dis, bah, trouve-moi les mails. Du coup. Bah, là je l'ai déjà fait. Bon, bah, sur les 203 que j'avais sur cette liste-là, il m'en a trouvé 86. Ok? Donc il y en a un certain nombre dont je possède l'email. Donc là il n'a pas trouvé, là il a trouvé, là il a trouvé, mais il ne me recommande pas, il dit que c'est pas qualifié, là c'est pas qualifié, là c'est qualifié, voilà. Et donc ensuite je l'exporte. Download CSV et je fais qualifier et puis soit je fais des catch-all si je veux et voilà. Et ensuite j'ai mon fichier CSV avec des emails. C'est là où du coup je les mets dans une campagne. Donc moi je les ai fait rentrer dans une campagne de personal branding, ce que j'ai appelé personal branding, création de contenu, voilà. Puis c'est à l'intérieur. Donc c'est des gens qui s'intéressent au sujet de la création de contenu. Et je vais te montrer les messages. Donc je fais des campagnes très très courtes hein, avec deux emails. Ok? Donc voilà, donc une fois je les charge, hein, je fais un import leads, je vais ici, hein, je vais chercher mon CSV, je le charge, classique. Smart Lead va checker si tous les emails sont bons, et voilà. Et ensuite j'ai une toute petite séquence. Bonjour prénom, alors je vais le faire juste en preview, parce que comme j'ai des syntaxes, voilà. Donc ça s'appelle LinkedIn. Bonjour Erwan, j'ai vu que tu t'intéresses au contenu sur LinkedIn. J'en dis pas plus, voilà. Je te contacte car je sais à quel point gérer les commentaires peut être une galère. On a développé une IA qui répond automatiquement aux commentaires pour booster la visibilité de tes posts. Tu veux voir une démo rapide? On bosse déjà avec quelques influenceurs LinkedIn. Voilà, Julien Growth. Et donc là, c'est un client pour qui je bosse, s'appelle clients.com. Et ensuite, on a un message de relance. Donc c'est vraiment des campagnes toutes petites, hein. Ok, preview ici. Erwan, si tu cherches à répondre automatiquement aux commentaires de tes posts LinkedIn, gérer automatiquement tes DM LinkedIn, on a une IA qui fait ça pour toi. Tu veux une démo? Voilà. Message très court, très simple, très rapide. Avec ça, on a déjà généré une quinzaine de commentaires. Donc là, on va extraire beaucoup plus de profils LinkedIn en fait, enfin de posts LinkedIn, qui en fait, en plus, bon, c'est plus facile. On trouve quand même beaucoup de posts LinkedIn autour de la création de contenu. Que ce soit ce qu'on a vu, un carrousel, que ce soit une IA pour créer du contenu, voilà. Parce que pour le coup, Clients n'est pas dessus. Clients, ce qu'il fait lui, c'est qu'il répond aux commentaires des posts que voilà, avec ton style, et il répond aussi aux DM. Donc pour te libérer du temps. Voilà. Et donc voilà, petite stratégie avancée avec sur des nouveaux outils là, donc Pronto, Reactine, à partir de SalesNav, et avec LinkedIn, et SmartLead pour l'envoi des emails. Donc voilà, si tu as des questions, tu as les commentaires. Et puis, si tu as besoin de consulting, n'hésite pas, il y a un lien pour une prise de rendez-vous. Je te dis à bientôt.